Alors, bienvenue à tous. Merci d'être présents. Voilà, merci voilà, de me soutenir dans cette œuvre. Et bienvenue. Merci à vous-même. Vous pouvez vous remercier vous-même parce que je pense qu'on va passer un bon moment. Et c'est un investissement que vous placez en vous, cette heure qu'on va passer tous ensemble. Il y a pas mal de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. D'accord? Évidemment, vous pouvez rester, mais la prochaine fois, je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à revisionner les deux masterclass qu'il y a eu. Donc, la première a lieu sur la chaîne d'ICC Luxembourg, donc l'église que je fréquente. Et la deuxième a lieu sur ma chaîne. Donc, les deux sont très, très, très importantes parce qu'il y a des points qu'on ne va pas réaborder durant cette masterclass, et notamment la mise en contexte, etc. Aujourd'hui, ça va être de la technique, disons, pure. Vous ne serez pas forcément perdu, il n'y a pas de souci, mais la prochaine fois, essayez de tout bien revisionner. Euh, voilà, comme ça, vous bénéficierez pleinement de ce moment. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, vous êtes une cinquantaine à qui j'envoie les messages qui m'ont demandé de rejoindre ce groupe, entre guillemets. Et voilà. Donc ça me fait plaisir, évidemment. Alors, on va juste commencer. Est-ce que pour ceux qui ont regardé les précédentes masterclass, est-ce que vous avez des questions? Roselyne a déjà posé la question comment on utilise ChatGPT pour améliorer les robots. C'est le sujet de la masterclass. On va répondre tout au long de l'heure qu'on va passer ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour que je sache si j'y réponds maintenant ou si j'attends du coup? Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai une autre question. Vas-y, Roselyne. Si vous voulez, Par rapport comment dire, directement. démuter vos micros, il n'y a pas de souci. Vas-y, je te laisse la Ok. parole. C'est plus une suggestion que j'aimerais bien qu'on fasse pour ou cette masterclass-là ou la prochaine. Ce serait bien de voir du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire une prise de position après une alerte de robot, en fait. Tu vois. Ok. Si on Le... peut faire ça avec un compte démo, il n'y a pas de souci, hein, mais histoire qu'on voit vraiment du début jusqu'à la fin le process, quoi, tu vois. Ok. Alors, en fait, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu court. euh, pour une raison, déjà, c'est que les marchés sont fermés le week-end. Et généralement, les masterclass ont lieu le samedi. Voilà. Mais après, il y a des marchés qui restent ouverts le week-end, c'est le marché des cryptos, d'accord? Là, j'ai pas forcément de compte démo que j'ai rentré sur Trading, que j'ai rentré sur TradingView. Mais si vous voulez, à l'occasion, là, à l'issue de la masterclass, je peux vous faire une petite vidéo là, vite fait avec mon téléphone en capture d'écran, et je vous montre ça, il n'y a pas de souci. OK? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, j'ai une petite suggestion. Je ne sais pas si c'est possible de faire une sorte de chaîne WhatsApp, par exemple, dans lequel tu mets tous les participants et dans lequel, en fait, tu auras la possibilité de communiquer, d'envoyer les messages juste une fois. Comme ça, on a la possibilité d'avoir un aperçu. Si ça te dérange pas, hein, c'est plus, sorte à ce que ce soit beaucoup plus facile pour toi de communiquer avec tout le monde. En fait, si tu veux, c'est déjà une chaîne. C'est pas un groupe, mais quand j'envoie, en fait, le message, moi, je l'envoie une fois. Si tu veux, bon, là, je peux pas te montrer avec le téléphone sur l'écran, mais moi, j'ai une chaîne de diffusion où je vous ai tous rajoutés, ceux qui m'ont contacté, et j'envoie une fois le message et ça vous l'envoie à tous. Je sais pas si tu comprends. Là, la vidéo, par exemple, je vais l'envoyer une fois et ça va vous l'envoyer aux 50 enfin, Ok, participants. c'est top alors, parfait. Voilà. Donc, non, je n'envoie pas ça individuellement, sinon, évidemment, j'aurais plus de cheveux à ce rythme-là. Voilà. Donc, on commence, c'est bon? Ou vous avez encore d'autres questions? Non? Ok. Je vais vous partager mon écran. Hmm, comment je fais ici? Attendez un instant. Comment je partage mon écran? Il ne me le propose pas là? Partager, voilà.
Ok. J'aimerais en fait vous partager tout mon écran et pas simplement Safari. Normalement, ça doit être ça. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Parfait. Ok. Ok. Attendez. Et je vais essayer. Ok, bon, on verra par la suite. Ok. Donc, pour ceux qui ont visionné les précédentes masterclass, normalement, vous connaissez cette interface. C'est l'interface de TradingView. D'accord? Donc, ça n'a pas de secret. Je vais faire juste un petit rappel. Ici, on a les unités de temps, donc les time frames. Là, moi, j'ai sélectionné celle que je voulais. Donc, voilà, j'ai mis en favori. Euh, vous pouvez même en créer normalement. Mais les plus récurrentes, c'est ça. 1 minute, 3 minutes, 5, 15, 1 heure, 4 heures. Donc voilà, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Moi, c'est celle-ci que j'utilise. Là, on est sur GBP USD. Donc c'est une paire de devises. GBP, c'est le pound, donc le pound anglais, enfin du Royaume-Uni. Et USD, donc c'est le dollar américain. Voilà, donc ça c'est une devise. Ici, vous avez ma watchlist. D'ailleurs, certains m'ont envoyé certaines vidéos là, ça ne ressemblait à rien. Donc, je vous encourage, si vous voulez commencer à trader, faites votre watchlist. Ne mettez pas des actions, à part si vous voulez trader des actions, ce qui m'étonnerait. Mettez-vous une watchlist. Ici, je peux vous envoyer la mienne. Ce sont des paires en fait de devises que j'ai sélectionnées parce que les commissions sont faibles dessus. Et moi, comme je prends des petites positions et beaucoup de petites positions, bah, si à chaque fois on me prend une commission là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Une grosse commission, ça ne m'intéresse pas. Donc, je pourrais vous la partager, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader autre chose, mais moi, en tout cas, c'est ça que j'ai choisi. Vous voyez que c'est les paires majeures, entre guillemets. Vous avez le pound, vous avez donc le dollar américain, dollar australien, dollar néo-zélandais, l'euro, le franc suisse, pardon, et le yen japonais. Voilà, et le dollar canadien. Donc, ça me fait une quinzaine de petites paires que j'utilise, et en plus du gold. Le gold, juste une petite parenthèse, j'ai arrêté de le trader parce que c'est assez difficile en ce moment. On est sur un bull run avec une décorrélation, on va dire. Voilà, une décorrélation sur les signes, la technique, c'est quasiment que de la fonda. Donc moi, pour le moment, je ne le traite plus. Je me concentre sur, si vous voulez le savoir, sur ces paires-là. Donc ODNZD, Euro CHF et Euro GBP. Voilà, donc ce sont mes paires du moment. Voilà. OK, est-ce que c'est clair? Donc déjà, première chose, mettez-vous une watchlist. Ça évite ici d'avoir tout le temps à chercher ici. OK? Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est un petit tips. Voilà. Ensuite, donc certains, et je les en remercie, m'ont envoyé leurs robots, des robots sur lesquels ils ont travaillé. En l'occurrence, j'en ai gardé trois, d'accord? Les trois sur lesquels on va travailler. Ça ne veut pas dire que les trois vont être rentables à l'issue de cette masterclass. Ça veut dire qu'on va voir si ils sont à potentiel ou non. En l'occurrence, il y en a un qui a très fort potentiel. C'est Roselyne qui me l'avait envoyé et Laura, mais on va le décrypter ensemble. Voilà. Et par la suite, vous, les autres, enfin tous, hein, si vous voulez m'envoyer un robot et que moi je l'évalue, en dehors des masterclass, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi juste un message. Vous avez tous mon numéro. Je suis relativement quand même assez accessible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message et moi, ou alors on programme une petite réunion ensemble de 20 à 30 minutes, ou alors je vous fais une vidéo, voilà, où je vous explique. D'accord? Mais en fait, moi, j'ai des fonctionnalités sur TradingView du fait du plan payant que j'ai que vous n'avez pas. Donc, pour le moment, le but, c'est de vous éviter de payer. Vous voyez? Moi, je les ai prises parce que
On va dire que bah, je suis sûr, entre guillemets, de me lancer dans le trading et j'en ai vraiment besoin. Vous, à l'heure actuelle, vous en avez peut-être pas forcément encore vraiment besoin. Donc voilà. Sachant que ce sont des plans qui peuvent coûter cher. OK? Donc, attendez, je regarde juste s'il y a des questions. S'il y a des questions, attendez. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir parce que avec le partage d'écran, je peux pas vous voir en fait. Ok, bon, ça continue. Donc, n'hésitez pas à démuter vos micros et m'interrompre. Ok? Voilà, on va commencer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la réunion c'est comment améliorer, comment tourner un robot pour qu'il devienne rentable. La dernière fois, on a vu comment identifier et présélectionner un robot. Là, on va voir, OK, avec ces robots qu'on a présélectionnés, comment les faire devenir rentables. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire. Si c'est pas le cas, la prochaine masterclass, elle traitera aussi de ceci. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement, la dernière masterclass, vous la re-regarderez et je vous expliquerai durant celle-ci comment identifier un robot qui peut avoir du potentiel. Voilà. Ok. On va pas commencer, Roselyne, par ton robot, celui qui est avéré être bon. On va commencer par ceux qui sont pas sûrs. Parce que celui-ci, en l'occurrence, on risque d'y passer un petit moment et j'ai bien peur que ça fasse au moins 30 minutes. Donc, je préfère déjà virer ceux qui sont potentiellement pas bons. Ok? Est-ce que c'est clair? Ça marche. Parfait. Donc, ici, vous avez la liste des robots. Là, on va virer les miens. Ça, ce sont les miens. Ici, vous voyez, je les ai renommés. Je vais vous montrer là tout de suite comment on les renomme et comment on les enregistre. Parce que certains d'entre vous ont travaillé sur des robots et les ont pas enregistrés. Donc, je vais vous le montrer tout de suite et comment les renommer. Pour que derrière, ça apparaisse ici, non pas avec des arrays et compagnie, mais directement, moi, je les ai nommés en fonction de la paire. Donc, ça, ce sont des robots sur lesquels j'ai travaillé. C'est ma bibliothèque personnelle. Donc, moi, je les nomme comme ceci. Je mets la paire sur laquelle ils sont probants, entre guillemets, la time frame et je peux mettre un petit commentaire derrière. Voilà. OK? Donc, comment on fait ça? Je vais vous montrer directement. On va dans le code source ici. Ça, on peut le supprimer. Et ici, là, vous modifiez le nom. D'accord? Roselyne Arai, par exemple. Arai comme les casques. Hein, les casques de moto. Donc, Roselyne Arai. Et là, quand vous mettrez ça, il apparaîtra ici en renommé. C'est beaucoup plus facile, d'accord, de mettre ça plutôt que des fois des noms qui sont même pas en anglais ni en français, mais avec des écritures cyrilliques ou chinoises. Donc, parfois, c'est difficile de les différencier, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Ici, c'est pour modifier le nom ici. Et ici, c'est où? Bah, bon, là, je l'ai déjà enregistré, mais si je veux modifier le nom, pour qu'il apparaisse ici dans ma bibliothèque avec le bon nom que moi j'ai voulu, vous créerez ici Save Script et là, vous modifierez le nom. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous mettez Save et ça apparaîtra direct ici dans Personal. OK? Voilà. Je préfère donner ce petit tips pour éviter que derrière vous ayez à travailler pendant 1 heure, 2 heures, voire plus sur un robot et que finalement, ah, j'ai tout perdu. OK? Donc voilà. Après, il y a plein de trucs que vous pouvez modifier. Genre là, si vous voulez pas qu'il y ait short sur votre truc, mais vent, et vous pouvez mettre. Mais ça, à la limite, c'est pas. On s'en fiche. OK. Donc, comment on fait pour travailler sur un robot? La dernière fois, je vous avais dit que le but à terme, c'est effectivement de trader de manière automatisée. C'est-à-dire que en fait, le robot, quand il vous envoie des alertes ici,
Bah, en fait, vous n'ayez même pas besoin d'aller sur votre téléphone et de les prendre, mais directement, en fait, que ce soit un ordre et non plus simplement une alerte. Ça, c'est, on va dire, l'objectif à long terme. Maintenant, je vous avais dit la dernière fois que j'aimerais que vous appreniez à prendre les positions et à comprendre ce que votre robot fait. Ce sera profitable. Ce sera bénéfique pour vous. Parce que demain, OK, on automatise tout, mais derrière, si le robot il commence à avoir des mauvais résultats, vous allez m'envoyer un message. Ah, Antoine, qu'est-ce que je fais? Non, le but, c'est que vous soyez autonome. D'accord? Donc, dans un premier temps, je veux que vous preniez les alertes de votre robot manuellement. Il vous envoie les alertes. Il vous dit, rentre là, sors là. Vends ici, ici prends un renfort, ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux que vous les preniez. Et dans un deuxième temps, quand vous maîtriserez un minimum ceci, on pourra penser à automatiser. Mais pour le moment, je veux que vous tradiez. D'accord? Voilà. Donc, ceci étant dit, il va falloir commencer à sélectionner des heures où vous pouvez trader. D'accord? Parce que là, si vous prenez les positions manuellement, on avait dit la dernière fois, je pose la question qui est connecté, par exemple, Chanel. Voilà. Chanel, est-ce que tu pourrais trader à 3 heures du matin? Si ton robot t'envoie une alerte, est-ce que tu es en capacité de prendre la position? Bah, il y a de fortes chances que j'entende même pas en fait l'alerte, hein. Honnêtement, Voilà. je serais en train de dormir, hein. Exactement. T'inquiète pas, on est dans le même cas. Donc, bon, il y a des gens, voilà, qui peuvent trader à 3 heures du matin, il n'y a pas de souci. Mais moi, par exemple, je dors. Donc, je veux que mes robots, ne prennent pas de position à cette heure-là. Parce que comme Chanel, moi, je me mets en mute la nuit. Donc, je ne vais pas me réveiller et je n'ai pas envie de me réveiller. D'accord? Donc, un des premiers critères que vous allez appliquer sur vos robots, on l'avait dit la dernière fois, c'est d'appliquer un critère d'horaire. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, donc je vais répéter, vous cliquez sur la petite accolade ici, vous copiez et vous collez. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Vous allez, pardon, sur ChatGPT. ChatGPT, Grok, il y a quoi? Il y a Mistral aujourd'hui, il y a DeepSeek. Vous allez sur une intelligence artificielle et vous lui demandez simplement, voilà, je veux que les positions ne soient prises entre, je sais pas, si toi tu veux pouvoir trader entre 8 heures et 23 heures, bah tu mets entre 8 heures et 23 heures. Attends, il a mis ça où? Oui, bon, il a mis 20 heures, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ici, voilà, là, vous voyez, ici, il a rajouté le critère de temps. Donc, on est sur 8 heures, 20 heures, vous lui avez dit. Alors, attention, parce que selon la paire que tu vas trader, c'est pas le même 8 heures. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends le dollar australien, lui, il va prendre en compte le 8 heures en Australie. Ça fait que chez toi, il n'est pas 8 heures. Bon, à part si tu me suis d'Australie, ce que je pense pas, en tout cas, peut-être, hein, mais moi, en tout cas, j'habite pas en Australie. Donc, sur une telle paire, par exemple, GBP-USD, ça ne pose pas de souci puisque c'est l'heure anglaise. Il y a 1 heure de décalage, mais tu vas voir, et on va regarder tout de suite, tu vois, ici. Ici, ça respecte plutôt bien. Tu vois, je t'avais dit, il y a 1 heure de décalage. Donc, il y a des trades. Nous, on a mis 8 heures. C'est 7 heures parce qu'il y a 1 heure de décalage en Angleterre. Donc, voilà. Maintenant, si tu vas, le même code source, hein. Si tu vas sur AUD NZD, donc le dollar australien, dollar néo-zélandais, tu regardes, les horaires sont plus respectés parce que ce n'est pas les mêmes horaires. Là, il prend, et il a pris un trade à 1 heure du matin. Voilà. Si on regarde 1 heure encore, voilà. Donc, sur ces paires-là, il faut que tu adaptes. Tu regardes là, par exemple, tu sais pas exactement quelle heure il est. Donc, tu vas mettre, je crois que c'est avec ODNZD en Australie,
3 heures, c'est 8 heures, il me semble. On va regarder tout de suite. Et 23 heures, c'est 17 heures. Donc là, tu regardes, on va se mettre en 3 minutes, ce sera plus facile. Euh, J'avais une question. Donc, en Oui. fait, l'heure en fait qui est prise en compte dans la paire, c'est l'heure du premier, la première devise, c'est ça? Généralement, ouais. Généralement. Après, par exemple, sur l'or, c'est l'heure américaine. Ok. OK? Et Voilà. pour Mais, information, oui, dis-moi. sur la version gratuite démo, il n'y a pas l'heure. En fait, moi, je ne l'ai pas en tout cas de mon côté, hein. C'est-à-dire, Sauf si les autres vous l'avez, mais comment ça, t'as pas quand, le... euh, quand je clique sur Stock Screener pour voir en fait l'overview, enfin la liste des trades, moi, Ça? je vois pas. Ouais, c'est comme ça qu'on fait non, pour voir la liste des trades. Alors, c'est ici, stratégie tester et c'est list of trades. Normalement, Ah, tu dois d'accord. l'avoir. Ça, c'est pas une fonctionnalité payante. List of trades, ok. Ouais, c'est ici. Et Comme là, on en l'a fait, en tu auras français tout aussi. l'historique des trades qui ont été pris sur, bah, dépendamment de la time frame. Mais c'est ça. Voilà. C'est pas Stock Screener. Ici, les deux trucs qui nous intéressent, c'est Pine Editor, où tu as les codes sources, et Stratégie Tester, où là, tu as tout le reporting, les chiffres, etc. D'accord? Ok, ok, Voilà. Là, ok. vous voyez, par exemple, j'ai mis entre 3 heures du matin ici et 17 heures. Et vous voyez que c'est pas 3 heures du matin sur ODNZD, c'est à partir de 8 heures. On voit à peu près. OK? Donc 17 heures, 23 heures. Il y a 5 ou 6 heures d'écart. Est-ce que c'est clair pour le moment? Donc ça, on l'avait déjà abordé la dernière fois. Maintenant, ça, on va dire que c'est même pas un critère à la base pour améliorer le robot, c'est pour le rendre éligible. D'accord? C'est que sans ça, si tu envoies des trades à 3 heures du matin, tu ne pourras pas les prendre. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que si toi, tu veux trader à partir de 8 heures, que si ton robot, il est plus rentable à partir de 10 heures qu'à 8 heures, eh ben, tu vas non seulement mettre un critère d'horaire pour rendre ça éligible et pour que tu puisses prendre les trades, mais tu vas te servir de ça pour sélectionner une plage horaire sur laquelle il est plus efficace. Est-ce que vous comprenez? Là, on n'est plus simplement sur un critère, ah, parce que c'est mes heures de trading. Non, là, on est sur une optimisation. Et vous me suivez ou pas? Oui, Ok. Oui, oui. Alors, pardon, j'ai fait les choses sans décrire ce que je faisais. Ce qu'on va faire là, on va jouer premièrement avec les horaires pour voir s'il y a des horaires sur lesquels il est plus efficace. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici. Donc, vous ouvrez Pine Editor, vous cliquez sur Open Editor in a new window. Si vous, c'est en français, c'est une nouvelle fenêtre. Ok. Alors, attends. Ok, là, on va se mettre en double écran, s'il me laisse purée. Alors, mettez-vous en double écran quand vous faites ça, parce que sinon, en fait, vous allez devoir cliquer sur Pine Editor, Add to Chart, revenir, regarder, etc. Alors que là, vous voyez, c'est direct. Là, je fais la modif ici, par exemple 4 heures. Attendez, ça, et je mets Add to Chart. Et voilà, j'aime pas quand ça fait ça, mais je peux comparer direct sans avoir à naviguer sur les fenêtres. Oui, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Pour analyser un robot, mettez-vous en USD. Parce que sinon, en fait, là, ça va vous mettre en dollars néo-zélandais. Ce sera la deuxième paire, la deuxième devise qui sera prise. Et c'est difficile à comparer parce que parfois, vous serez en GBP, en pound, et des fois, vous serez en dollars néo-zélandais. Donc, mettez-vous en USD. Quand vous parlerez avec moi, je vous demanderai c'est quoi les résultats en dollars? Donc, dollars néo-zélandais, vous mettez ce que vous voulez ici. Moi, j'aime bien mettre 10 000
sur le Forex, ce sont les paires de devises. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec 10 000 contrats, c'est la taille de position, un pips, c'est égal à 1 dollar. Donc moi, ça me donne de la clairvoyance. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Donc, essayez de mettre 10 000 comme ça, vous savez, OK, les résultats. Par exemple, ici, on peut dire qu'on a gagné 263 pips sur 1 500 positions. OK? Pour avoir bien les idées bien claires. Après, ça ne veut pas dire que vous devez trader avec, ça, c'est 0,1 lot. Ça ne veut pas dire que vous devez trader avec ça. Moi, par exemple, je trade avec plus. Mais c'est juste pour qu'on ait bien à l'esprit. Si vous préférez mettre 100 000, il faut garder en tête que, OK, 1 pips, c'est égal à 10 dollars. OK. À peu près, hein, à peu près. Ça dépend, on va dire, des paires, mais disons que c'est à peu près ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'était mis sur, donc, trader de 8 heures, je le répète, parce qu'on est sur ODNZD, à 17 heures. Donc, c'est 8 heures, 23 heures. Ici, 3 heures, 17 heures. Tu regardes les résultats. Tu vois, donc, ce robot, en l'état, il n'est pas bon du tout. D'accord? Et il y a plusieurs trucs qui me posent problème dessus. On va le voir ensuite. Mais finalement, la courbe, elle est constante. Elle est plutôt constante. C'est négatif. Mais rappelez-vous de la dernière fois, on avait dit que finalement, tu peux inverser les positions que ton robot te fait prendre. C'est-à-dire que là, en gros, dès qu'il y a une vente, il perd. En gros, ça monte. Dès qu'il y a un achat, ça descend. Donc, toi, ce que tu vas faire, dès que ton robot te dit de vendre, en fait, tu vas acheter et vice-versa. Et ça, TradingView, ChatGPT te le paramètre très facilement. D'accord? Et on voit que finalement, la courbe, elle est pas mal. Maintenant, il y a un problème sur ce robot. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Non? Démutez vos micros directement, hein. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure avec Roselyne ou Laura, je ne sais plus. Ok, bon, je vais vous le dire. Là, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a 1 500 positions prises. Ok, c'est bien. C'est même très bien. Voilà. Mais sur ces 1 500 positions, attendez, on va le faire tout de suite. Comme ça, peut-être que vous aurez plus de clairvoyance. Inverse les signaux d'achat et de vente. On va inverser tout de suite, comme ça, vous verrez qu'on sera en positif. D'achat et de vente. Ok, donc là, ChatGPT va inverser et vous verrez que la courbe, normalement, va totalement être inversée. Donc, on retourne là. Ok. Aïe, aïe, aïe. TradingView, ils ont fait une mise à jour là, franchement, qui n'est pas bien du tout. En fait, à chaque fois que tu fais une modification ici, ça te relance un nouveau robot. Et c'est vraiment fastidieux. Ok. Bon, on a même de meilleurs résultats. On a finalement de meilleurs résultats. Mais les résultats ne sont toujours pas bons. En fait, on a 1 500 positions prises, ce qui est très bien. Mais sur ces 1 500 positions, on a gagné 500 dollars. Mm. C'est pas bon, les gars. Ça veut dire quoi? Et en plus, pourquoi c'est vraiment le cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a 80, quasiment 80% des trades gagnants. En fait, là, ce que ce robot-là fait, c'est qu'il clôture avec des tout petits gains. Des tout petits gains. Sachant que TradingView, là, on n'a pas mis la commission. Si tu mets une commission ici, c'est 0,03 normalement. Regardez les gains. Voilà vos gains maintenant. Parce que TradingView, on n'avait pas intégré les commissions. Moi, je n'aime pas les intégrer parce que de tête, en fait, je sais combien ils sont. Mais c'est pour ça que je vous dis,
c'est ce qu'on appelle des micro-positions. C'est-à-dire les gains sont tellement minimes qu'avec les commissions, ça va tout vous bouffer. Est-ce que vous comprenez? Oui, Oui. oui, OK. Et ça va se confirmer ici. Vous, ici, vous allez dans Trade Analysis. Bon, en français, c'est analyse peut-être des positions ou quoi, mais vous regardez le temps où le robot reste en position, le temps moyen. Donc là, on est sur 3 minutes. Là, quand il te dit 8, c'est 8 unités de temps. Donc 8 fois 3, 24. Donc sur un trade gagnant, il reste à peu près 24 minutes. Sur un trade perdant, il va rester 47. Ça, c'est normal parce que les robots n'aiment pas trop clôturer en perte donc parfois ils font courir les pertes. Voilà. Ces fenêtres-là, ça et ça sont très importantes. À la limite, celle-là, pas tant que ça. Mais surtout, trade analysis et performance. Ici, en fait, vous avez le détail de ceci. D'accord? Là, avant, en fait, TradingView, ici, te mettait le nombre, le temps moyen où on reste en position. Maintenant, ils l'ont mis ici. Ça fait partie des mises à jour fastidieuses. Malheureusement, j'ai pas d'action encore chez TradingView pour changer la donne. Donc voilà. Mais ici, vous voyez, on reste 24 minutes en position sur une position gagnante. Et donc 47 fois 3, ça fait 150, 141 minutes, un peu plus de 2 heures. Voilà. Donc, ouais, c'est pas fou. Et là, vous regardez, vous avez juste à regarder ici plus en détail les listes of trades. Pour ceux qui sont très avancés sur Excel et compagnie, vous pouvez faire un export data. Ça va vous créer, en fait, ça là, vous l'aurez sur une feuille Excel. Et là, après, vous pouvez rajouter avec certaines fonctions des détails. Moi, j'utilise ChatGPT, je lui envoie les fichiers Excel et je lui dis analyse-moi ça. Par exemple, c'est quoi le drawdown moyen, etc. Et lui, il le fait pour moi. D'accord? Bon, il faut le plan payant. Pour ChatGPT, c'est une vingtaine d'euros par mois. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave, c'est pas un gros problème. Donc, avec cette étude qu'on va faire sur List of Trades, on va regarder vite fait et ça va confirmer. J'ai pas étudié ce robot. Je sais même plus qui me l'a envoyé. Je crois que c'est Laura. Je l'ai même pas étudié. Mais je sais d'avance, connaissant cette paire où il n'y a pas de volatilité, que ce seront des micro-positions en fait. Des micro-positions, ça peut vouloir dire deux choses. Ou c'est des positions où tu restes quelques secondes, chose que les brokers, les courtiers, les prop firms n'aiment pas du tout. D'accord? Donc ça, il faut éviter. Et les micro-positions aussi, ça peut représenter des positions où tes gains, en fait, c'est des centimes, quoi. Voilà, donc ça peut représenter ces deux choses-là. Donc, ici, on va juste regarder les derniers trades pour confirmer ce qu'on pense. Vous voyez, là, 46 centimes. Sur une telle position avec un lot, là, tu serais même. Allez, peut-être que tu aurais quelques 2-3 centimes de gain, mais il y a de fortes chances que tu sois en perte en ayant pris la commission. Et tu peux te dire, ouais, mais ça se trouve que le robot, il est monté haut et en fait, il n'a pas clôturé au bon moment. Pas du tout. Regarde le run-up. Run-up, c'est le contraire du drawdown. Le run-up, c'est le maximum de gains qu'a eu la position. Là, il a clôturé à son maximum. Donc ça, c'est même pas un pips. De toute façon, vous le voyez ici. Il est rentré à 41,7, il est ressorti à 42,5. Les gars, avec le spread, t'as rien. Tu manges rien là-dessus. D'accord? Position d'après, pareil. Un pips de gain. Il a clôturé à moins d'un pips en gain. Là, il était un petit peu plus d'un pips. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. En fait, ce sont vraiment des micro-positions. Je te dis, avec les commissions, ça là, bah, t'as plus de gain du tout. OK? Et s'il y a bien un facteur éliminatoire que moi j'ai pour ne plus travailler avec un robot, c'est exactement ça.
Quand je vois un robot qui a des micro-positions comme ça, virez. Les gars, je vous assure, virez-moi ça parce que ça va pas passer. Ça ne passera pas. Ça vous demandera beaucoup trop de travail. Vous allez demander à ChatGPT, il va vous expliquer des trucs, il va vouloir modifier. Ça va demander trop de travail. D'accord, la courbe est belle, c'est vrai, mais l'histoire des micropositions, ChatGPT ne gère pas bien ça du tout. Il va vouloir modifier tout le robot et finalement, ce sera plus du tout le même. Donc, ça, on dégage. Donc, désolé, Laura, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé ça. L'histoire des micropositions, ne perdez pas votre temps là-dessus. Donc, on va prendre un deuxième robot. J'avais Euh, une question. ouais, Et dis-moi. est-ce que sur une autre paire, ça aurait pu, il aurait pu prendre des meilleures positions? On va regarder. Mais généralement, les micro-positions, c'est inhérent au robot. Même Ah, ok. que tu changes la paire ou non, on va regarder si tu veux. Mais à part des fois sur le gold. Sur le gold, parfois, pour une raison, voilà, il le fait pas. Donc, on va regarder, à mon avis. Attends. Sur le gold, il faut juste baisser. Sur le gold, quand vous tradez sur le gold, enlevez 3 zéros. Il faut enlever 3 zéros parce que, en fait, c'est pas les mêmes tailles de position. Bah, c'est pareil, tu vois. 1000 positions prises, t'es même pas en gain, tu vois. Vous allez me dire, ouais, peut-être c'est la time prime. On va regarder si vous voulez. Vous allez me dire, peut-être c'est parce que tu scalpes là. C'est des petites time prime. On va regarder en 1 heure. Je te dis, c'est inhérent au robot. Tu vois, encore une fois. Attends, on va augmenter la taille du lot. Hop, 10 000 puisqu'on est sur le Forex. Là, tu vois, pareil. 1800 positions prises, 1500 $ de bénéf. C'est pas bon. Ici, pareil, 1000 positions prises. On est à moins d'1 $ par position. Les gars, virez ça. Virez ça. Avec, si vous voulez, moi, mes filtres à moi, avec un lot de 10 000 sur le Forex, il faut que j'ai au moins 3 $. Et vraiment, 3 $, il faut se lever tôt pour que j'accepte ça. 3 $ par position. Ça veut dire que vous prenez, donc là, on va arrondir à 1000 ici. S'il y avait 1000 positions prises, j'aurais voulu qu'il y ait au moins 3000 ici. Ça fait 3 $ par position. En dessous, je ne prends pas parce qu'il y a des commissions, il y a des spreads, etc., qui font que ça va manger tes gains. Tu vois? Et on va le voir par la suite, le robot Arai, lui, pour le coup, vous allez voir la différence. Ok, donc vous voyez, on a même modifié la time frame et tout ça. Je te dis, l'histoire des micro-positions, c'est inhérent. C'est le robot, en fait, qui est mal fait. Ok? En tout cas, qui n'est pas adapté à ça. Donc, on va regarder le robot suivant. Je les découvre, hein. Je les découvre. Il n'y a que vraiment lui, là, sur lequel je me suis un peu attardé. Mais je les découvre en même temps que vous. Alors là, il y a un petit bug. On va revenir là-dessus. Alors, ça, n'ayez pas peur. Ça, c'est bizarre, mais j'aime pas trop ces courbes-là. Je vous le dis déjà. J'aime pas trop ça. Et là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil. Là, j'ai pas rajouté les critères de temps et tout ça. Là, vous voyez, ça, je crois que c'est Roselyne qui... Ouais, j'avais noté Roselyne, donc c'est toi qui m'avais envoyé ça. Bon, il y a quand même les critères de temps ici. Il y a... ouais, Monday, Friday, ok. Ça, c'est pas un problème. Mais on a le même problème, les gars. 500, 600 positions prises, moins 60 $. On s'en fiche que ce soit moins 60, plus 60, ça, c'est pas grave. On est toujours sur des micro-positions. Là, on a 0,1 $, 10 centimes par position. Donc ça, à la limite, avant même de commencer à travailler avec ChatGPT dessus, si vous voyez ça, virez. Micro-position, on dégage. OK? Est-ce que c'est clair?
On peut Oui. regarder, hein. Voilà, attendez, juste que je vous prévienne. Je vais juste mettre un warning. Micro-position, pour voir des micro-positions, il faut que vous ayez évidemment une taille de lot convenable. Si vous mettez un ici sur le Forex ou en dessous de 10 000, évidemment, vous n'aurez pas beaucoup de gains. D'accord? Si à partir de 10 000, en fait, c'est ça. À partir de 10 000, donc taille 10 000 contrats, donc un lot en fait, non, 0,1 lot, pardon, il me faut 3 dollars minimum. Si vous mettez 100 000, donc il me faut 30 dollars. Si vous mettez 1000, il me faut 30 centimes. OK? Voilà. Donc, parce que évidemment, hein, si vous mettez 1 million ici, bah, évidemment, ça va améliorer ceci. Mais parce que là, en fait, c'est toujours même pas un pips de prix. Parce que là, un pips, pour le coup, c'est égal à 100 dollars. Oui, c'est ça. 100 dollars. Donc évidemment, ça va augmenter le PNL, le résultat. Mais ça ne veut pas dire que vous prendrez plus de pips, les amis. Ok, donc celui-là, on vire. L'histoire des micro-positions, je le répète, on dégage. Ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez, on va juste regarder sur les autres actifs, mais à mon avis, c'est pareil, hein. Bon, là, c'est un peu mieux quand même. Là, c'est un peu mieux. Là, vous voyez, on a 1000 et on a 13 000 dollars de Mm. potentiel gain, hein, parce qu'on va faire un reverse. Donc, ici, finalement, on a bien fait de regarder. Là, c'est pas mal. Là, vous voyez, c'est pas mal. On a 1000 positions, 20 dollars. C'est pas mal. On a bien fait de regarder, les amis. Ça, c'est Et vraiment donc là, pas ça mal. veut Hein. dire Ouais, que dans dis-moi. la list of trades, en fait, les positions qu'il a prises, en fait, c'est pas des centimes qu'il a gagné, mais c'est, Non, enfin, ou qu'il a perdu, mais attends. c'est, Je vais juste. Ah oui, non, parce que j'ai mis 10 000. Mais non, heureusement que. Ah oui, non, c'est naze. Voilà, exactement. Là, c'est encore des centimes. C'est parce que j'avais pas modifié la taille de position. Mais à mon avis, là, il y a un problème là. Là, il doit avoir un TP, un take profit à un truc comme ça. Attends. Hmm, je regarde, hein, je cherche avec vous. Ah, là, oui, j'avais mis un take profit. c'est peut-être ça. Je le vois pas en fait, c'est bizarre. Ah, Au-dessus, mais il est là, où? ATR, ouais, mais c'est en ATR, c'est ça le problème. Hmm, C'est quoi? On va aller sur Arai et si on a un peu de temps à la fin, je reviendrai sur le code originel et on le modifiera. Mais là, en fait, le problème, allez dans List of Trades et vous voyez, à chaque fois, c'est 10 centimes de gain et c'est constant. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a un problème avec le take profit. Là, ChatGPT ou voilà, ou même le créateur a dû mettre un take profit qui n'est pas adapté. Et ça, parfois, c'est que attendez, ouais. Parfois, en fait, TradingView, quand tu lui dis 10 pips de take profit, en fait, lui, vous voyez ça là, c'est un pips. Le 4 ici, ça représente les pips. Mais derrière le petit chiffre ici, c'est ce qu'on appelle une pipette. Bon, il y en a, ils appellent ça baby pips. Mais pipette, lui, quand tu lui dis 10 ici, il va pas prendre 10 pips, il va prendre 10 pipettes. Donc, il fait un pips. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu veux, parfois, et ça, c'est pour ça que c'est important de savoir lire List of Trades, c'est qu'il faut regarder ici, est-ce qu'il a pris la pipette ou il a pris le pips. Donc, toi, si tu veux 10 pips de take profit, parfois, il faut que tu mettes 100 pipettes. 100. Tu comprends? Est-ce que je vais trop loin là. Non, c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Ok, parfait. Donc, on va laisser ça de côté pour le moment et on reviendra dessus après. Je veux quand même qu'on ressorte de là avec voilà, quelque chose de convenable.
Mais par contre, ce que j'ai pas compris, moi, c'est que dans les settings, là, dans les contrats, c'est quoi, on met 10 000 ou on met 1 000 en fait? Quand Alors, c'est le ça budget. dépend. Moi, je mets 10 000 pour étudier parce que je veux, dans ma tête, je veux que un pips égale 1 dollar. Maintenant, toi, tu peux mettre 1000 si tu veux. Il faut que tu gardes juste à l'esprit ici, bah, si tu veux les mêmes critères que moi, que tu vas pas viser 3 dollars minimum par position, mais tu vas viser 30 centimes puisque tu as Ok, une taille de position moindre. Tu ok, comprends? ok. Je vais vulgariser la chose. Si tu paries, on va dire ça comme ça, même si le trading ne sont pas des paris. Si tu paries 1 euro, est-ce que l'espérance de tes gains va être la même chose que si tu gagnes 10, tu paries 10 euros? Non. Tu vois, si tu paries 1 euro, bah, tu peux te dire, OK, par mois, je veux me faire 30 euros. Maintenant, avec les mêmes paris, si tu paries non plus 1 euro, mais 10 euros, tu veux non plus gagner 30 euros, mais fois 10 donc 300. Là, c'est la même chose. Il faut juste que tu, Ok. voilà, mettre les choses en ordre. Moi, j'aime, encore une fois, me dire que un pips égale 1 dollar. Voilà, donc je mets 10 000. Ok. Ça ne veut pas dire que je trade en 10 000. Ça veut dire que pour mes analyses, je veux ça. OK? Ok. Voilà, donc ça, c'est un robot que m'a envoyé Roselyne et Laura. Vous m'avez envoyé le même. Donc voilà, vous avez dû, à mon avis, aller sur la bibliothèque à peu près au même moment. Donc, Araï, là, il y a déjà les critères d'horaire. Maintenant, pourquoi il y a déjà les critères de jour de trading, on va les enlever. D'accord. Je mets Saturday, en fait, samedi, donc. Pourquoi? Parce que, en fait, je veux avoir le critère déjà ici. C'est pour ça que des fois, je demande à TradingView, à ChatGPT, mets-moi, fais en sorte que ce robot ne prenne pas de trade le samedi. Il n'en prendra pas parce que les marchés sont fermés, mais je veux avoir quand même la ligne pour avoir la possibilité de modifier ici. D'accord? Donc, souvent, vous me verrez samedi ou dimanche. OK. Et après, on va voir, là, on va travailler dessus. On va voir si on rajoute un jour, 2 jours, 3 jours. OK? Attendez, je vais regarder avec mon téléphone s'il y a des questions dans le chat. Euh, Un petit instant. OK. Moi, je voulais savoir. OK, non, c'est bon. Pas de questions. OK. Donc, attendez. Purée, en fait, la barre là me dérange. Voilà, ici. OK, donc comment on va faire? Là, on a déjà un premier critère donc d'horaire. On est sur 9h, 21h. On peut mettre, on va mettre 8h, 23h. Et si besoin, on va rétrécir après. D'accord? Après, ça, Roselyne ou Laura, vous aurez la possibilité. Si vous voulez arrêter de trader à 21h, vous mettrez 21h. Mais pour l'exemple ici, on va mettre 23h. J'aime partir de la fenêtre la plus large possible que je me permets et derrière, s'il faut, restreindre. OK? Donc, on va faire ça. On va faire Open Editor in a new window ici. Mais pourquoi il veut pas? Attends. Voilà. OK. Euh, Purée, mais il veut pas m'ouvrir. Voilà. OK. Et là, on va trifouiller. D'accord. Bon, on met Add to chart. OK. On se remet en 10 000 dollars. Ici. OK. Donc là, sur cette paire-là, c'est pas bon.
Vous voyez, les résultats sont pas bons. Là, on peut se dire, oh, micro-trading. Attendez, quand j'avais regardé les résultats, il y en avait sur lesquels qui étaient corrects, franchement corrects. Par exemple, Audi NZ. Ah oui, mais Audi NZD, le problème, c'est qu'on n'est pas sur la même unité de temps. Pas sur le même horaire, en fait. Voilà, on va prendre lui. Euro GBP. Alors, juste une petite précision. Faites attention sur les paires en GBP. Généralement, un pips, c'est plus qu'un dollar. Mais ça, ce sont des détails que vous remarquerez quand vous commencerez à trader. En fait, les petites paires, genre le dollar australien, dollar néo-zélandais, un pips, c'est moins de 1 dollar et l'euro, puisque l'euro et le pound sont plus forts que le dollar, c'est plus qu'un dollar. C'est pas non plus 2 dollars, mais un pips, par exemple, sur euro GBP, je crois que c'est 1,30 $ quand même. Donc, gardez quand même ça à l'esprit. Ah, c'est un petit détail. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt pas mal, d'accord? On a 1000 positions prises à peu près, moins 8000, donc on est à peu près à 8 dollars par position, ce qui est relativement correct, d'accord? Là, je vais vous montrer une fonctionnalité que vous n'avez pas, à moins que vous ayez pris le plan payant de TradingView. C'est le deep backtesting. Là, je suis en 3 minutes et vous voyez le reporting, les 1000 positions. Non, c'est combien? Oui, 1000 positions, 924 positions qui ont été prises. C'est depuis le 20 janvier 2025. Voilà, donc ça fait même pas, ça fait 2 mois. C'est parce qu'on est en 3 minutes. Si on va en 15 minutes, on remonte à beaucoup plus loin. On va rester en 3 minutes. Voilà, ça mouline. Donc, le deep backtesting, lui, il va vous permettre de regarder les résultats depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est vraiment très important. Plus vous remontez, plus vous avez un robot qui a été rentable dans le temps, en fait, et plus vous aurez un robot fiable. Vous comprenez? Il y a des robots qui sont rentables sur 4, 5, même 1 an, ce qui commence à être bien, mais un robot qui est rentable sur 10 ans, c'est pas pareil, les amis. En 10 ans, ça veut dire que le robot, avec le Covid, avec quoi encore? Le Brexit, avec la guerre en Ukraine, etc., le robot, il a continué à être rentable. Donc, on va faire ça. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un robot sur lequel vous voulez voir les résultats en deep backtesting, contactez-moi. Moi, je le fais pour vous. D'accord? Moi, j'ai le plan. Vous m'envoyez le code source et je le regarde directement. Vous voyez? Oui? OK. Bon, là, on est en... Fonction de le faire Oui. systématiquement, en fait. Pas systématiquement, mais ce serait... Moi, je le fais systématiquement. Parce que, les gars, il est question d'argent quand même. Il est question de l'argent durement gagné. Je veux quand même un robot où je limite les risques au maximum. Vous voyez? Alors là, on va directement faire un reverse. Un reverse parce que je dois avoir le drawdown en fait. Alors, vous envoyez ça, inverse-moi, signaux sur ce script. Ok. J'espère que vous entendez pas mon fils qui hurle là, hein. On n'entend rien. Parfait. Ceux qui le connaissent, bon, quoi que même pas. C'est-à-dire ceux qui connaissent savent que parfois, aïe aïe aïe, mais bon, il est turbulent, on va dire, qu'avec nous. Là, il y a un problème. On lui a demandé d'inverser et il n'a pas inversé. Parfois, en fait, lui, ce qu'il va faire, TradingView, c'est il va essayer de faire le plus, ChatGPT, pardon, il va faire le plus simple possible. Parfois, c'est pas aussi simple que ça. Donc, là, par exemple, pour le coup,
Vous voyez, ça n'a pas inversé. On est toujours en perte. Attendez, je vais juste contrôler un truc. Hmm, non, ok. Des fois, faites attention. Ça, c'est un petit truc. Vous croyez que le robot, la courbe, elle est comme ça parce que elle est plongeante, parce que ce sont les résultats et voilà, et vous vous dites, ok, je vais juste inverser. Alors faites attention parce que parfois, l'auteur du robot a mis dans le script les commissions déjà. Ça veut dire qu'en fait, la courbe, elle est comme ça, c'est pas à cause des résultats, c'est à cause des commissions payées. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'on a commission paid zéro. Donc, il n'y a pas eu de commissions qui ont été payées. Donc, voilà. Là, vous lui dites, ça n'a pas inversé. Simplement parce que ça n'a pas inversé. OK? Hum. Et parfois, c'est rare, mais parfois, ChatGPT, il n'y arrive pas. C'est frustrant parce que tu lui demandes 10 fois, à chaque fois il te dit ah ouais là c'est bon. Non, non, c'est toujours pas bon. Là, c'est toujours pas bon. Toujours pas. J'aimerais bien quand même. Ouais, tu vois, à chaque fois il te dit ah ouais, je vois, mais non. Bon, s'il n'y arrive pas cette fois-ci, on va faire sans, c'est pas grave, on va. Hop. Non, toujours pas. Ok, on va faire sans. Puis, regardez, ça c'est la nouvelle mise à jour là. On va faire ça. On va regarder, en fait, si vous voulez, pourquoi je voulais absolument avoir comment dire, le, les signaux inversés, parce que j'aurais aimé avoir le drawdown, en fait, sur les 10 ans là qu'on a eu, je voulais avoir le drawdown. Ok. Puis, la mise à jour, vraiment, ça pourrit la vie, hein, je vous assure. On va repartir, on va reprendre le truc qu'on avait envoyé. Il est quelle heure? 20h02. On va essayer de se dépêcher un petit peu, hein. Ok, on va revenir sur le script et je vais vous montrer quand même où on peut voir le drawdown. On va le voir. Du coup, ce ne sera pas le drawdown, ce sera le run-up. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse en fait. Est-ce que vous comprenez? Si je prends des achats, quand mon robot me dit de prendre des ventes et je prends des achats, son drawdown devient mon run-up et mon run-up devient son drawdown. Mes gains deviennent ses pertes et ses pertes deviennent mes gains. Vous voyez? Vous avez capté ou pas un peu? C'est un peu technique là. Oui? Un, Non? C'est chaud? un peu, ouais. Ok, je vais vous montrer Un ça petit peu. avec le graphe. Peut-être que ça vous aidera un petit peu. Ok. Alors, ça mouline, c'est normal. On prend la data, les trades depuis 2017. D'accord? Donc, c'est normal que ça mouline. Alors là, depuis 2017, on aurait eu 326 000 $ de bénéfices. Parce que là, on cherchait à faire un reverse. D'accord? On voulait inverser les signaux. On aurait eu 326 000 $ de bénéfices. Si vous voulez vous projeter, c'est très simple. Depuis 2017, donc il y a eu 8 ans qui se sont écoulés. 8 ans, 8 fois 12 pour savoir le nombre de mois, ça fait 96. Tu fais 326 000 divisé par 96 et ça donne 3000, allez, on va dire à 3 000 $, 3 300 $ de gains. D'accord? Donc, depuis 2017, si tu avais pris toutes les positions de ton robot avec cette taille de position, tu aurais eu 3 300 $ de bénéfices par mois, en moyenne, sur une moyenne. Ce qui est très bien. D'accord? Quand même très bien. OK. Donc, maintenant, le problème, c'est que là, on ne voit pas le drawdown.
ceux qui ont regardé les précédentes masterclass, on savent que ça, c'est important, oui, mais ça, c'est très important. Ça, le drawdown est aussi important que les gains. Et en l'occurrence, là, nous, bah, ils te donnent pas le drawdown. Parce que toi, en fait, ça aurait été du profit pour toi. Sauf que, bon, ChatGPT n'arrive pas à inverser le truc. On pourrait insister, mais on va pas le faire. Donc, toi, tu veux savoir, en fait, à combien au maximum il a été en gain. Là, vous voyez, par exemple, il a eu un petit gain ici, il a eu un petit pic. Là aussi, là aussi. Et ça, ce seront tes pertes. Parce que quand il sera en gain, toi, tu seras en perte. Est-ce que tu comprends mieux maintenant, Roselyne? Oui, oui, merci. Ok. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est important. Les gars, je sais que là, on n'est pas dans des une position optimale parce que c'est pas inversé, mais je vais vous montrer à combien tu aurais été en perte maximale. Tu vas aller, je crois que c'est ici. Non, ok. Trade Analysis. En fait, avant, tout était sur la même page. Maintenant, ça ne l'est plus. Ah, voilà, c'est ça. Le run-up. On avait dit quoi? Le run-up, c'est le contraire du drawdown. On est d'accord là-dessus. Le drawdown, c'est les pertes maximales. Donc, le run-up, c'est le contraire. Donc, lui, ce robot-là, il a un run-up depuis 2017 maximal de 5 600 $. On a dit que ces gains, ce seront tes pertes. Donc, toi, tu Mhm. aurais eu un drawdown. Ça, c'est un drawdown pour toi, maximal de 5 600 $. Ce qui est acceptable. C'est acceptable. 5 600 $, ça va, c'est pas naze. C'est un, non, en vrai, c'est correct parce qu'on a quand même 326 000. Après, derrière, t'es pas obligé, si tu veux diminuer et pas avoir 5 600, tu peux diminuer un petit peu la taille de ta position. Voilà, pour être par exemple à 5 000. OK? Est-ce que c'est clair, les gars, les amis? Oui? Oui, OK. Donc, ce robot, à mon sens, coche toutes les cases. Pourquoi? On a 1 000 positions prises. Et en deep, on en avait combien? 40 000. Allez, on va faire l'analyse sur le deep backtesting. On avait 40 000 positions prises en 8 ans. Donc, si tu veux avoir une moyenne, c'est toujours en 3 minutes, hein. Si vous voulez, on va le faire en 15 minutes après. Donc, 43 000, on a dit qu'il y a 96 mois. Donc, 43 000, ça te fait 43 000 divisé par 96. Ça te fait quand même 440 positions prises par mois. Ça fait beaucoup. Il y a à peu près 21 jours de trading par an, par mois, pardon. Ça te fait 21 positions prises par jour. C'est quand même assez élevé. Vous voyez, 43 000 ici. Si vous voulez avoir le trade moyen, donc vous divisez ça, 326 000 divisé par 43, ça te fait 7,50 $ le trade. Ce qui est quand même assez correct. Même, là, on commence vraiment à avoir un très bon robot. On va le faire en 15 minutes. 15 minutes, allez, on va faire un petit deep backtesting. Normalement, ça va moins prendre de temps. On va regarder. Le but, c'est aussi que Roselyne et Laura ressortent avec un robot quand même rentable. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a certains résultats ça doit être depuis un an, j'imagine, en 15 minutes. Et en deep backtesting, on a les résultats depuis 2017. Donc, depuis un an, là, les résultats sont pas ouf. En deep backtesting, c'est déjà un peu mieux. On a à peu près 8 000 positions prises, 24 000. Ça te fait à peu près 6 $ par position. Tu regardes le run-up, donc 4 000, ouais, c'est acceptable. Maintenant, j'aime pas trop ces trucs-là, là. Un grand pic comme ça ici.
Et là, ça me plaît pas trop. Bon, on va regarder sur une autre time frame, sur une autre PA. C'est quoi? On va rester sur elle et on va regarder si on modifie les horaires. Est-ce que ça améliore le truc? Donc tu fais, par exemple, là, tu vas faire à partir de 9 heures. Attends, parfois, il te permet de mettre ça là. Non. Ok, donc à partir de 9 heures. Ça m'embête. Parce qu'en fait, là, il te remet, à chaque fois que tu fais une mise à jour, il te met une taille de position à 1. Donc là, quand c'est comme ça, à chaque fois, sinon, tu vas devoir revenir ici, mettre... Les gars, je vais vous montrer un truc. Vous copiez et vous dites à ChatGPT, sur ce script, fais en sorte que la taille de position de base soit de 10 000 contrats. Comme ça, là, tu n'auras même plus à faire le, le changement, ça te fera gagner du temps. Ok, c'est tout. Où est-ce qu'il a modifié? Je suis pas sûr, hein. Bon, on va voir. Écoute, on va lui faire confiance. Hop. En fait, si vous voulez, avant, il n'y avait pas tout ça. Là, maintenant, à chaque fois que tu fais une mise à jour, ça t'ouvre un nouveau robot. Et ça, c'est très embêtant. Voilà. Donc là, et là, tu vas modifier l'heure. Vous voyez, par exemple, on est passé de ça, 1548, 1548 avec 1000 $ de drawdown pour toi, 1790. C'est pas fou. Là, c'est pas fou en 15 minutes. Ok. Là, vous voyez, là, ça a diminué tes gains et ça n'a pas diminué le drawdown. Donc, on va augmenter un peu, on va restreindre encore un peu. Là, si ça améliore pas les résultats, on va rester sur 8 heures. Oui, là, tu vois, ça a baissé de quoi? 50 $ ton drawdown, mais tu as perdu combien? Tu as perdu 600 $ de gain. Est-ce que vous comprenez là ce que je fais? Plus ou moins. Ok, plus ou moins. Ok. Donc là, en fait, je suis juste en train de comparer euh, quand je modifie l'heure. Ici, tu vois les heures. Je peux pas le faire ici parce que je vois pas le drawdown là. Si on n'avait pas besoin d'inverser, j'aurais pu regarder à partir d'ici. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le run-up. Donc là, vous voyez, on est sur 2500 $ de gain et 1100 $ de profit. Donc là, c'est déjà mieux. J'ai mis 22 heures, on était à 21 heures. Et le but de cette réunion, c'est comment optimiser. Bah, déjà, ça, les heures, restreindre les heures, c'est une bonne manière. Maintenant, il y a des jours aussi de trading sur lesquels on sera moins bon. Par exemple, si tu mets Sunday, c'est-à-dire que tu ne restreins aucun jour de trading. Tu prends des positions toute la semaine, du lundi au vendredi. Tu regardes quels sont les résultats. Ok, 2600, on était à 2500 tout à l'heure. Bon, là, c'est à peu près pareil. On va mettre, si on enlève un jour, donc lundi, ici, vous voyez, c'est cette ligne. Allowed days, c'est les jours de trading permis. Donc là, j'ai mis day of week, Monday. Ça veut dire qu'on ne traite pas le lundi. OK? Donc 2500, c'est pareil. Aïe.
Voilà, ça, moi, je le fais directement comme ça parce que j'ai l'habitude. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, demandez à ChatGPT. Ok, là, tu m'as enlevé le lundi, enlève-moi plutôt le mardi et tu copies-colles. Euh, si voilà, tu veux qu'on t'enlève plutôt le mercredi, etc., etc. Et là, tu vas comparer à chaque fois. Tu regardes le ratio, d'accord? Donc, le ratio, tu compares combien est-ce que ça t'enlève de gains, combien ça te rajoute de drawdown, etc. Et tu regardes ce qui est avantageux. OK? Donc là, par exemple, là, c'est très bien. On était à combien? On était à... c'était 1000 dollars, hein? Non, on était à combien ici? Attends, on était à combien? Attendez, j'ai eu un petit bug là, un trou de mémoire. Oui, voilà. Vous voyez, on est en run-up, ça veut dire en drawdown pour toi, on est à 1000 dollars. Là, si on enlève, c'était le jeudi, Thursday, on est à 300 dollars de drawdown pour toi. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Tu sais que ce jour-là, le jeudi, on va l'enlever d'office. D'accord? Et après, on a enlevé donc le jeudi, tu peux enlever encore un jour. Si tu veux, tu peux même enlever tous les jours. Bon, ça n'a pas de sens. Mais tu peux rajouter and et tu mets, je sais pas moi, Friday. Voilà. Là, on va regarder si ça détériore les résultats. Qu'est-ce qu'il raconte? Euh, Mais ça diminue pas le nombre de trades de restreindre les jours? Oui, ça diminue le nombre de trades, mais si ça diminue le nombre de trades perdants, tu t'en fiches que ça diminue le nombre de trades, tu vois? Nous, en Parce que je fait, me dis, c'est on veut pas prendre logique. le plus de Ouais. positions possible. On veut prendre le plus de Mhm. positions gagnantes. Tu, Mhm. tu comprends pas ce que je veux dire? Ouais, ouais, Moi, ouais. moi, si sur 10 positions, j'en ai 3 perdantes, donc 30% de positions perdantes, si les 3 je peux éviter de les prendre, eh ben, tant mieux. Là, finalement, on n'est plus dans l'optique de euh, prendre le plus de positions possible. Parce que de toute façon, on a le deep backtesting qui, lui, va te faire prendre 1 milliard de positions. OK? Mhm. Voilà. Enfin, 1 milliard, on se comprend, hein. Voilà. Donc, ce robot-là, 1500, là, vous voyez, ça a quand même pas mal diminué le drawdown. Donc, même si la courbe, elle n'est pas très belle, en tout cas sur cet actif, on regarde en deep backtesting. Bon, on avait déjà regardé à l'instant. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Tu vois? Mhm. Là, en 8 ans, il y a bien eu au moins 5 ans ici où il a été en pas vraiment en gain, pas vraiment en perte. Donc sur cette paire-là, en 15 minutes en tout cas, c'est mort. Et là, tu regardes, ok, sur Euro CHF, c'est mort. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Et le truc, c'est que les gars, on a rajouté comment dire, les critères. D'accord? Qu'on a essayé de rajouter sur Euro GBP. Mais ça ne veut pas dire que sur cette paire-là, ce seront de bons critères. Donc, quand tu recommences à travailler, à chercher d'autres paires, bah, tu enlèves ça en fait. Parce que ce qui était bon sur une paire ne l'est pas forcément sur une autre, tu vois. Et là, tu te remets bah, en 8h, 23h. OK? Alors, et ce sera le dernier truc que je vais vous montrer. Tout ce qu'il a créé. Ça, vraiment, c'est tellement embêtant. Alors, dans Inputs, ici, donc, je vais vous le remontrer. Dans Settings, Inputs, là, vous pouvez aussi modifier les critères d'entrée et de sortie. Le array, c'est ça là, en dessous. Ce que vous voyez en dessous là, c'est le array. En gros, c'est une sorte de moyenne mobile, disons. Ceux qui ont regardé la formation DM Trading savent de quoi je parle. C'est comme une moyenne mobile. Si- C'est un indicateur, c'est-à-dire l'entrée en position, ça se fait sur un array avec une longueur de 33. Maintenant, tu peux aussi modifier ça
en mettant 32 ici ou en augmentant et ça va modifier les résultats. Vous voyez ici 17 000, 30, voilà, 33 000, etc. Donc ça aussi, c'est des trucs que vous pouvez trifouiller pour qui vont modifier les résultats. Parfois dans Mm. le mauvais sens, parfois dans le bon sens. Mais le but, c'est de trouver la meilleure combinaison entre les horaires de trading, les jours de trading et là, dans le cas présent, euh, la longueur du arrail. OK? Et vous pouvez aussi, et bien évidemment, modifier le take profit. Tu regardes, OK, là, il y a 20 pips, 50 pips, 60 pips de take profit. Tu regardes, OK, si je mets 30, OK, bah, ça modifie rien du tout. Attends. À mon avis, en fait, ça doit être dans le script, mais ça ne doit pas être activé. Là, tu vois, en fait, on modifie le take profit, ça modifie rien. Donc, dans un tel cas, et on va terminer là-dessus, tu dis, OK, voici le script. Tu t'envoies à ChatGPT, voici le script. Il ne prend pas en compte les modifications faites sur le TP et SL. Voilà. Et parfois, il suffit juste de... lui-même, il va l'activer. Tu vois, il te renvoie un truc. On va regarder ça et après, on va finir. Ok, on va finir là-dessus. Préparez vos questions. Si vous en avez, je vais y répondre. Donc voilà, là, on a 50. On regarde si tu mets 40, est-ce que ça modifie? Ça modifie toujours pas. Ok. Bon, là, on va pas le faire, mais normalement, tu lui dirais toujours pas. Voilà. Ok. Et là, bref, il te renvoie un truc, etc. Voilà. Mais en gros, donc, on va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des robots sur lesquels je vous encourage à ne pas vous prendre la tête, notamment quand ce ratio ici, d'accord, le profit par position n'est pas bon. En dessous de 3 dollars avec une taille de position à 10 000 contrats, ne prenez pas. C'est pas intéressant. D'accord? Ensuite, pour... Là, peut-être que vous entendez le petit, hein, mais ensuite, deuxième critère que vous devez appliquer obligatoirement, c'est les critères d'horaire. Pour vous-même déjà, pour vous permettre de prendre les positions. Et deuxièmement, pour sélectionner la meilleure plage horaire en fait, parce que parfois, à partir d'une certaine heure, le robot, il est plus rentable. Donc, tu vas arrêter de trader à cette heure où il est plus rentable. Donc, la plage horaire, c'est à la fois pour toi, mais aussi pour le robot, pour le rendre plus rentable. Les jours de trading, s'il y a des jours, par exemple, où tu ne veux pas trader, bah pareil, tu les rajoutes. Si c'est le vendredi, tu ne veux pas trader pour X ou Y raison, parce que tu es en rendez-vous, t'es au bureau, t'es pas en télétravail, tu es avec ton fils ou quoi, eh ben tu le rajoutes. Mais ces critères de jours de trading peuvent aussi être un moyen d'optimiser. Il y a des robots qui sont pas rentables certains jours, donc bah, tu vas pas trader certains jours avec. Oui, ça te fait prendre moins de positions, mais je préfère prendre plus de positions gagnantes qu'éviter de prendre plus de positions perdantes. Voilà. Donc ça peut être un critère. Et ensuite, il y a ceci. Donc tout ce qui sera dans inputs, tu modifies. Ça peut être le take profit. Parfois, il y a des robots. Bon, là, dans le cas présent de Arai, c'est pas activé, mais en modifiant le take profit, ça va modifier les résultats à ton avantage ou à ton désavantage. Le but, c'est de trouver le meilleur cocktail dans tout ça. D'accord? Donc, les premiers critères les plus importants pour moi sont les horaires de trading pour optimiser, les jours de trading et ensuite tout ça. D'accord? Voilà. Et ça, je ne l'ai pas dit, on l'abordera plus en détail dans la prochaine masterclass, le mois prochain. Ce sera pyramid, bon, bref, pyramiding. Moi, je dis ça comme ça.
Mais c'est ça. En fait, il y a un principe dans le trading, ce qu'on appelle les renforts. Si tu as une position qui est perdante, tu peux rajouter, en gros, tu peux te dire, OK, je vais prendre un renfort de position. Par exemple, si je suis en vente et le prix ne fait que de monter, donc je suis en perte, je peux reprendre une position en vente pour profiter, on va dire, pour avoir encore une meilleure entrée, sans pour autant clôturer la première position. Voilà. Donc ça, évidemment, ça rajoute un peu de risque, mais ça peut être aussi un critère. Vous pouvez jouer là-dessus. Là, en gros, tu es en train de dire en mettant deux ici que tu autorises ton robot à avoir deux positions ouvertes. Deux en vente, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça, on l'abordera plus en détail la prochaine fois. OK. Les amis, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Non, ça va. Par contre, est-ce que tu pourras juste pour, on va dire, nos devoirs la semaine prochaine, un peu nous remettre la liste des critères à vérifier pour être sûr que ce soit un bon robot, que ce soit les jours Oui, oui, à pas de problème. bannir, les horaires, enfin, tu vois, Yes, histoire que quand on va travailler sur notre robot, on prenne tout en compte, tu vois. yes, pas de souci. Ça Et juste, purée, en merci. fait, j'aurais dû commencer par là, je le dis à la fin. J'avais abordé avec certains d'entre vous le repaint. On va pas s'attarder là-dessus. Repaint, en gros, en quelques mots, c'est quand ton robot t'envoie des signaux et quand ça va pas dans son sens, il les supprime. Mais toi, tu es quand même entré en position. Tu vois, donc tu te retrouves avec un truc sur les bras, tu sais pas quoi faire. Il y a des robots qui font ça. Ça, c'est le plus gros problème. C'est le plus gros problème de certains robots de TradingView. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on a ChatGPT et tu peux lui demander avant même, et c'est la première étape, ça je le mettrai dans les devoirs que je vous donnerai, c'est la première étape. Tu dis, avant même de rajouter des critères, des horaires, tu dis, est-ce que ce robot repeint en anglais, attends, on va le mettre en français, repeint. Roselyne, j'espère qu'il va dire non, parce que ton arail là, et Laura, votre arail, s'il repeint, c'est mort. J'espère qu'il va dire non. Non. Ok, très bien. S'il avait dit oui, généralement, il te modifie le script pour qu'il ne repeigne plus. Des fois, il a un doute, donc il modifie quand même. Mais s'il te dit oui, le robot repeint et il te renvoie un script où les résultats sont vraiment pas bons, sache que s'il repeint, oublie-le. Oublie-le, prends plutôt la mise à jour que lui t'enverra. D'accord? Des fois, vous aurez des robots, chut, ils montent au ciel, mais les gars, ils repeinent, c'est normal. Ça veut dire qu'ils ne gardent que les positions qui l'arrangent. Vous comprenez? Donc, ça, je le mettrai, c'est très, très, très important. Mais Euh, petite question, ouais. c'est pas problématique s'il prend juste les positions qu'il arrange ou pas? Si, Si? parce que, regarde, s'il Hmm. achète, il prend une position à l'achat Hmm. et ça tombe, le prix tombe, lui, il va supprimer la position de son reporting, ici, Ok. ça veut dire qu'en fait, les positions où il est en perte, il ne les met pas dans son reporting. Ça veut dire que les résultats que tu auras ici seront tronqués, en fait. En gros, il aura supprimé ses pertes. Oh, d'accord, ok. Tu comprends? Ok. C'est très problématique. Hmm. Et sachez, avant, avant les intelligences artificielles et tout ça, bah, t'avais pas vraiment moyen de savoir si le robot repeignait. Là, c'est facile aujourd'hui. Tu envoies ça à ChatGPT, Grok et tout ça. Il te dit non, oui, vite fait. Mais toi, tu n'avais pas de moyen de le savoir. Le seul moyen qu'on avait de savoir, c'était de regarder. Avant de prendre les positions qu'un robot t'envoyait, tu devais analyser le robot pendant une semaine. Regarder, OK, ah, il a pris telle position. Elle est en perte, on va voir s'il va la supprimer. Ok. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même très, très, très facilité.
Mm. Ok, les amis, attendez, j'avais vu un message. Pas de questions. Super. Bon, mais pour la prochaine fois, ce sont les mêmes tâches que je vous demande à effectuer que pour cette masterclass. Regardez, retravaillez cette masterclass, retravaillez les précédentes pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, Mm. affermissez-vous et travaillez sur des robots, d'accord? Voilà, travaillez au maximum, sélectionnez-en. Une fois qu'il y a un robot qui semble tenir la route, vous m'envoyez un petit message. Salut Antoine, est-ce que tu peux regarder ça? Je regarde quand même normalement assez rapidement et je vous fais un retour. OK? Ok, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes. oui, 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 oui. Ok, super. Donc, la prochaine fois, je veux, s'il vous plaît, que au moins enfin, vous ayez tous au moins travaillé sur un robot. D'accord? Je peux prendre quelqu'un au hasard là, lui dire, toi, envoie-moi ton truc. D'accord? La veille de la masterclass, je lui dirai, toi, envoie-moi ton truc. Et on va regarder. Oui, 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 oui. Oui, les amis, à la première masterclass, j'avais dit, la seule raison pour laquelle, la seule condition à laquelle je fais ces masterclass gratuitement, c'est du sérieux et du travail de votre part. Si je trouve qu'il y a un manque de travail et de sérieux, ça va devenir payant. C'est pas mon objectif, c'est pas ce que je veux faire, mais je veux du sérieux. D'accord? Ce que je vous donne là, je pourrais le faire payer, mais vraiment très cher. Les trucs dans le trading, ça coûte très cher. Je les fais gratuitement, voilà. Et je veux quand même qu'on travaille ensemble et pas seulement moi. Vous voyez? ok, Bon, pour ceux, beaucoup là n'avaient pas encore suivi, quand vous suivrez la masterclass, vous verrez. D'accord? Le but, encore une fois, c'est que tout reste gratuit, mais je demande du travail de votre côté. Voilà. Je vais vous envoyer les tâches à effectuer. Je vais vous faire un petit rappel avec les critères et tout ça. N'hésitez pas à me déranger. Si vous avez des questions, vous ne me dérangez pas. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, ben, ça ne me dérange pas non plus. Vous me posez la question, je vous répondrai en temps et en heure. Et voilà. OK? La prochaine masterclass, pour ceux pour qui c'est la première fois aujourd'hui, c'est une fois par mois généralement. Donc, on se fixera aux alentours normalement de fin avril pour la prochaine. OK? ok. Ok, super. Bon, ben en tout cas, passez une bonne soirée. La rediffusion sera disponible lundi ou mardi et sur ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à partager hein, le lien de cette masterclass, des précédentes. Encore une fois, j'ai à cœur d'aider le plus de monde possible. Donc voilà, si vous savez, il y a des gens pour qui ce serait profitable, envoyez-leur. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Ok. Allez, en tout cas, bonne soirée à vous. Bonne soirée et Merci. Bonne Bonne soirée, soirée. voilà, merci bon beaucoup. travail.